Salut. Salut, bonsoir. Bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Salut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Salut, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Que le Dieu de gloire vous fasse du bien. Merci Maman Mokambi, depuis London, UK. Sister Miracle, Maman Mokambi, que Dieu te bénisse. Merci Bishop Josué Mabanda. Merci au évangéliste Mandraoul, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, l'évangéliste Mandraoul, un homme qui prêche bien la parole de Dieu. Un homme qui nous fait tant du bien dans notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Merci l'évangéliste Mandraoul. Que Dieu vous bénisse. Merci évangéliste Josué Mabanda, mon frère. Que Dieu te bénisse. Jésus t'appelle Nancy. Alléluia. Merci. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu comme un coup de foudre quand je suivais mon frère, le pasteur Josué Mabanda, de l'église Jésus t'appelle à Nancy. C'est comme s'il y avait l'onction de Dieu qui coulait là où j'étais. J'ai senti l'onction de Dieu sur mon corps. Et quand je méditais, quand j'ai pris ma Bible pour lire, et j'ai eu un fardeau de partager aux bien-aimés ce que Dieu a mis dans mon cœur. Savez-vous, l'onction de Dieu, c'est comme l'électricité. Quand ça passe, tu ne dois pas savoir comment c'est passé. L'onction de Dieu, quand tu touches, change toutes les données dans ta vie. L'onction de Dieu, quand ça passe dans ta vie, ça désinstalle toutes les installations que Dieu n'avait pas installées dans ta vie, afin que l'installation que Dieu a préparée pour ta vie soit installée. Lorsque l'onction de Dieu vient dans ta vie, cela veut dire que Dieu t'accorde une substance tangible dans ta vie. Savez-vous, quand vous avez l'onction de Dieu, il y a des portes vous ne pouvez pas frapper. Il y a des portes vous ne pouvez pas aller demander. Mais avec l'onction de Dieu brise même le joug. L'onction de Dieu, c'est une substance tangible dans votre vie. Savez-vous, chaque fois que vous demeurez dans la présence de Dieu, votre nature, votre vie spirituelle change en même temps. Lorsque la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre de Tout-Puissant. Savez-vous, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, à ce qui me monte dans mon cœur, j'ai un thème, je veux qu'on puisse partager ensemble. Le thème s'intitule « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Savez-vous, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, ils ont abandonné Dieu. Pourquoi? Il y a tant de problèmes qui arrivent dans sa vie. C'est comme si les courriers de la poste qui arrivent dans sa maison, dans sa boîte de lettres. Je voulais dire à quelqu'un que rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu traverses, je suis venu pour te rassurer. L'Éternel te dit, il t'ordonne une puissance au-delà de tes problèmes, au-delà de tes combats. Éternel, ordonne que tu sois puissant devant ce que tu traverses. Le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ordonne que tu sois puissant. Lorsqu'on dit ordonne, c'est une ordonnance royale. Quand Dieu décrète quelque chose, la terre écoute, le ciel écoute, rien ne peut résister à la parole de Dieu. Savez-vous, il est écrit dans le livre de Psaume 68, verset 29. La Bible nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi au Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dans une autre version, j'aime le Semeur. Le Semeur dit, or, ton Dieu a décidé de t'accorder la force.
Dans le Louis II, il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans le Semmer, version le Semmer, il est écrit, ton Dieu a décidé de t'accorder la force. Tu peux te dire que je suis faible. Moi, je ne peux rien faire. Mais je voulais te rassurer que avec Dieu, que Dieu te bénisse, le pasteur Osé Bolefo, président. Merci l'homme de Dieu. Bien-aimé, je voulais te rassurer que là où tu te sens incapable, tu sens que oui, tu ne peux rien faire. Mais je voulais te rassurer, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsqu'on dit ordonne, c'est un ordre, on exécute. Dans l'armée, lorsque le commandant ordonne, tous ceux qui sont en bas, inférieurs à l'officier, ils exécutent tout l'ordre que l'officier ordonne. Cela veut dire Dieu est notre commandant en chef. Quand il décide, les choses arrivent dans notre vie. Quand il dit un mot, les choses s'accomplissent. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce qu'un homme a parlé sur ta vie. Je voulais te rassurer que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent plus prier. Beaucoup de gens ne veulent plus aller à l'église. Nous avons eu tant de soucis dans nos familles, dans nos mariages. Pourquoi? Nous ne connaissons pas notre identité. Alors quand tu connais ton identité, tu dois agir comme un fils qui vit dans la maison royale. Un fils qui vit dans la maison céleste. Il n'a peur de rien. Parce qu'il sait son rédempteur se lèvera le dernier. Oui, quand le problème inonde ta vie, quand les échecs semblent devenir ton ami intime, cela veut dire te pousse pour aller chercher Éternel qui donne l'intelligence et la sagesse. Savez-vous que de la manière humaine, la sagesse peut échouer, mais la sagesse de l'homme devant Dieu, c'est la folie. Mais la folie de Dieu, c'est la sagesse plus. Savez-vous que tout peut échouer, mais la prière n'échoue jamais. Nous devons savoir notre identité tant que chrétiens. Il est écrit dans le livre de Psaume 68, verset 29, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Dans les versions Les Semmer, il est écrit, « Ton Dieu a décidé de t'accorder la force. » Tu peux te dire que oui, ma copine ne veut plus m'accorder ce que j'attendais d'elle. Mon mari ne veut plus me donner ce que j'attendais de lui. Ma société m'a mis à l'extérieur. Tout est fermé dans ma vie. Je ne vois aucune petite secours dans ma vie. Je voulais dire, lorsque tout est fermé dans ta vie, ça reste une porte. La porte est au ciel. C'est les portes du ciel. Toute porte de ce monde peut être fermée sur ta vie, mais le ciel ne te fermera jamais les portes. Pourquoi? Parce que celui qui est assis sur le trône, il ne dort pas, il ne somnole point, il est là pour veiller sur ta vie. Il a dit, il ordonne que tu sois puissant devant ce que tu es en train de traverser, devant ce que tu es en train de vivre, devant ce que tu es en train de passer. Tu n'as pas besoin de demander, s'il vous plaît, aidez-moi à partager la vidéo. S'il vous plaît, aidez-moi à inviter vos abonnés. Je voulais parler à un peuple saint. Je voulais parler à un peuple qui attend quelque chose de Dieu. Je voulais parler à un peuple qui n'a aucun secours. Je voulais dire à quelqu'un, le meilleur secours ne vient pas de nos familles. Le meilleur secours ne vient pas de l'homme. Le meilleur secours ne vient pas de la femme. Le meilleur secours ne vient pas de la famille. Le meilleur secours ne vient pas de l'Europe ni de l'Union européenne. Mais je voulais dire à quelqu'un, le meilleur secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Maudit celui qui se confie à l'homme. Maudit celui qui se confie à ce diplôme. Maudit celui qui se confie à son intelligence. Ma Bible me dit, ne te confie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé où l'Église doivent se lever pour agir. Nous avons tout laissé. Le football, c'est la sorcellerie. Faire la messe, c'est la sorcellerie. Faire la politique, c'est la sorcellerie. Aller au travail, c'est la sorcellerie. Avoir un poste dans la société, c'est la sorcellerie. Non, l'Église a une grande responsabilité à agir à ces temps de la fin. Oui, l'Église a une grande responsabilité à ces temps de la fin. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsque Dieu ordonne, c'est une ordonnance royale. Aucun homme sur la terre peut refuser à l'ordre que l'Éternel ordonne. Dans le verset de Semmer, il est écrit, ton Dieu a décidé de t'accorder la force. Tu peux te dire, je suis faible devant le péché. Je ne résiste pas devant le mari des autres. Je ne résiste pas devant la femme des autres. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cela veut dire, le péché qui te retient, qui devient comme un bloc
dans ta vie. Savez-vous, le péché ramène la malédiction dans votre vie. La malédiction, c'est comme un frein à main. Lorsqu'il y a le frein à main, tu ne peux rien faire dans ta vie. Alors, cela veut dire tout est fermé. Tu es en train de faire le tour sur une même endroit au lieu d'avancer. Bien-aimé, je voulais te rassurer que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le temps est arrivé, l'Église doit prendre ses responsabilités. L'Église a une grande responsabilité à jouer à ces temps de la fin. L'Église a une grande responsabilité à jouer à ces temps de la fin. Le gouvernement attend quelque chose de la part de l'Église. Lorsque les enfants sont échoués dans la maison, lorsque les enfants sont échoués dans l'école, lorsque les enfants sont échoués dans les centres de rééducation, ça reste une option. Ça reste une option, c'est Dieu. Oui. Là où l'homme n'a pas reçu, Éternel Dieu des armées ne peut jamais échouer. L'Église a une grande responsabilité à jouer à ce temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, tant que chrétiens, nous rejetons tout. On ne peut rien faire parce que je suis saint, parce que je ne... Non, la Bible dit, Éternel Dieu créa l'homme à son image. Notre Dieu est roi. Notre Dieu, il règne. Nous devons aussi régner. Notre Dieu domine. Nous devons aussi dominer. Vous avez des enfants. Ils ont des ambitions d'aller faire la politique. Acclamez pour eux. Poussez-les d'aller plus haut. Lorsque vos enfants seront dans l'Assemblée nationale, avant qu'ils puissent prendre les ordres, il y aura l'émotion. Il faut que des gens puissent voter. Lorsqu'il y a des chrétiens dans l'Assemblée nationale, ils diront non, cette loi ne peut pas passer parce que la Bible nous dit. Mais lorsqu'il n'y a pas de chrétiens dans l'Assemblée nationale, là où on vote des lois, qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Il vous a ordonné d'être puissant en tout, en intelligence, en sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre quelque chose dans la vie chrétienne, les respects spirituels des aînés, des généraux. Bien-aimé, il est très important de comprendre quelque chose. L'Église a une grande responsabilité à jouer à ces temps de la fin. Lorsque vos enfants, ils ont des ambitions de faire quelque chose, bien-aimé, tout ce qui est le pensée qui vient dans votre vie, lorsque vous réfléchissez, vous ne trouvez pas du mal. Vous trouvez à la part de Dieu. Parce que si vous êtes dans l'Assemblée nationale, avant qu'ils puissent prendre de décisions, ils auront besoin de votre accord. Soit oui, soit non. Pourquoi? Parce que vous faites partie de cette assemblée. Dieu vous a mis là-bas pour un but. Pour qu'en travers vous, son peuple soit béni. Vive le commandement de Dieu. Parce qu'il y a des décisions, vous allez juste être surpris, c'est déjà voté. Mais lorsqu'il y a des chrétiens là-bas dans l'Assemblée nationale, ils diront non, ma foi m'interdit. Non, ça je ne peux pas. Il est temps que l'Église prenne ses responsabilités. Dans l'Église, nous avons des gens qui sont intelligents, qui sont capables. Pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Devant la malédiction, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Devant la condamnation de ta famille, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Devant la société humaine, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Devant la stérilité, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Devant le manque de ce que tu es en train de manquer, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsque la Bible nous parle de ton Dieu ordonne que tu sois puissant, dans une autre version le Seigneur dit, ton Dieu a décidé de t'accorder la force. Là où toi-même tu es limité, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer. Mais la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh l'Éternel, tu nous donnes la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre des choses. Lorsqu'on parle de ordonner, ordonner vient du verbe ordonner. Ordonne vient du verbe ordonner. Cela veut dire mettre en ordre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je voulais aller tout doucement afin que vous puissiez me comprendre. S'il vous plaît, aidez-moi à partager la vidéo. Aidez-moi à inviter vos abonnés car je voulais partager la pensée que Dieu m'a mis au cœur. La Bible nous dit dans les livres
de Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, lorsqu'on parle des ordonne, cela veut dire ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vient du verbe ordonner. Cela veut dire mettre en ordre. Cela veut dire donner un ordre, commander quelque chose ou à quelqu'un. En parlant de médecine, cela veut dire prescrire une ordonnance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsqu'on parle de ordonner, mettre en ordre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Faites-moi signe que le son est bien, que je puisse continuer, que vous m'entendez bien. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cela veut dire mettre en ordre, donner un ordre, commander à quelque chose ou commander à quelqu'un. Dans la médecine, cela veut dire prescrire quelque ordonnance. Prescrire ordonnance. Cela veut dire, je voulais dire, lorsque l'Éternel ordonne sur ta vie, aucun homme sur la terre peut t'empêcher d'avancer, percer, vivre l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Aucun homme peut être devant ta destinée. Pourquoi? Parce que c'est une ordonnance royale. Lorsque nous partons dans un hôpital, dans un centre de santé, lorsque le docteur ou le médecin nous fait l'ordonnance, nous tous, que ce soit pasteur, docteur, apôtre, tous les noms que vous pouvez citer, nous respectons l'ordonnance du docteur. Pourquoi? Il est écrit, allez prendre ces médicaments, prenez-le le matin, après le soleil, après la nuit. Des trucs comme ça, on le respecte. Pourquoi? Lorsque vous ramenez ça devant un pharmacien, il n'a rien à dire, il n'a qu'à vous donner des médicaments. Il n'a qu'à vous donner des médicaments. Pourquoi les pharmaciens doivent vous donner des médicaments juste pour un papier? Parce que c'est une ordonnance que le médecin a prescrit. À combien plus fort notre Dieu, il l'a prescrit. La Bible nous dit l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Christ a été cloué sur la croix de Golgotha à cause de toi et moi. C'était une ordonnance royale. Partout où je me présenterai, je n'ai pas besoin de dire que je suis un oint de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je porte en moi la marque de Jésus-Christ. Quand j'arrive, avant que je puisse parler, l'Esprit de Dieu sonde même la profondeur de Dieu. Là où mon esprit ne peut pas arriver, le Saint-Esprit a la possibilité d'y arriver. Là où, en marchant, je ne peux pas arriver, mais de me mettre à genoux, adorer mon Dieu avec à genoux, je peux arriver. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsqu'on parle de ordonne, vient du verbe ordonner, mettre en ordre, donner un ordre, commander quelqu'un ou quelque chose. Cela veut dire, dans le terme médical, presque une ordonnance. L'ordonnance, on le respecte. Nous voyons aujourd'hui en Europe, on peut dire, il a reçu la grâce présidentielle. Ce n'est pas par la bouche, c'est par une ordonnance présidentielle. À combien plus fort notre Christ, qui est la fin de la loi. Quelle que soit la famille que tu es né, quel que soit le pays que tu es né, mais Christ est la fin de la loi. Depuis le jour où tu appartiens, tu es comme son enfant, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as donné ta vie, il devient ton Sauveur. Bien-aimé, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cela veut dire, dans ce que tu fais, fais-le bien, Dieu t'accompagnera. N'abandonne pas. L'Église a une grande responsabilité de jouer dans le monde d'aujourd'hui. L'Église a une grande responsabilité de jouer dans notre société du 21e siècle. Nous, tant que chrétiens, nous, tant que jeunes serviteurs, nous avons besoin de réveiller la conscience de nos enfants. Nous avons besoin de réveiller la conscience de nos frères et sœurs que oui, avec ce que tu as, tu peux aller plus loin. Cela veut dire maximiser tes potentiels, maximiser ce que tu as déjà. Lorsqu'on parle de maximiser, cela veut dire mettre en valeur ce que tu as déjà. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Psaume 68, verset 29. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu peux me dire, oh, je traverse des moments difficiles. Oui, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu a besoin d'abord que tu sois affermi. Oui, Dieu a besoin que tu sois affermi.
Dieu a besoin d'abord que tu sois affermi. Le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent venir te grimacer pour te dire « Attention, moi je suis de loge, je suis de là-bas, de l'autre côté. » Je voulais dire à quelqu'un, le loge le plus fort dans le monde, c'est le nom de Jésus-Christ. Psaume 68, verset 29. Livre de Psaume, chapitre 68, du verset 29. Livre de Psaume, chapitre 68, verset 29. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dans les versions Le CMR, il est écrit, or ton Dieu a décidé de t'accorder la force. Tu peux te dire, je n'ai pas la force de vaincre le péché. Je n'ai pas la force d'affronter les problèmes qui arrivent dans ma vie. Frère, sœur, que Dieu a décidé de t'accorder la force. Tu peux me dire, non, ce qui traverse mon âme, mon esprit, oh, je ne sais plus quoi faire. Je suis venu te rassurer. Quand Dieu donne un ordre, il est derrière sa parole pour s'accomplir. Éternel est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, l'église a tout abandonné. Tout devient sorcier. Faire la musique, c'est la sorcellerie. Les rythmes, ils jouent là-bas. C'est les trucs là-bas. Et à l'église, tout devient satanique. À cause de ça, l'église perd son onction. L'église perd sa place dans leur société. Nous avons des gens qui ont étudié, qui ont des capacités d'aller défendre Jésus, même dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, dans le plus haut niveau de la société. Mais le problème, c'est quoi? Là où ils partent dans l'église, on les dit, c'est la sorcellerie, la politique. Non, c'est pas la politique. Nous avons besoin des gens qui seront là, qui craignent Dieu, qui servira la nation au nom de Dieu, qui gira la Bible à la main et accomplit ce qu'il a giré dans sa main. Ce n'est pas les gens qui touchent la Bible, mais ils ne font autre chose. C'est comme dit les Balouba, Jipota. Tu gires au nom de Jésus, mais le lendemain tu changes. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils souffrent. Pourquoi? Ils ont trahi, ils étaient trahis par leurs proches, par leurs femmes, par leurs hommes. Pourquoi? Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Chers frères, chères sœurs, Christ attend quelque chose de vous. Vous avez quelque chose. Je voulais dire à quelqu'un, votre Père Céleste, il vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Avant que tu sois né, Dieu t'a déjà béni. Que personne ne te dise que tu es maudit. Si quelqu'un te dit tu es maudit, accepte de confesser tes péchés. S'il y a quelque chose qui retient dans ton cœur, tu comprends vraiment que je fais du mal, confesse-toi. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Bien-aimé, aujourd'hui l'église sont en train de vivre dans des problèmes, dans des situations catastrophiques. Trop de problèmes. Les chrétiens meurent tout le temps avec des soucis, des tensions, des cardiaques. Pourquoi vous voulez tout garder? Frère, c'est quand vous avez des soucis, vous avez personne à les raconter. Il y a un homme qui est assis sur son trône, il attend que vos problèmes. Il y a un homme qui est assis sur son trône, il attend que vous écoutez. Il y a un homme qui est assis sur son trône 24 heures sur 24 heures, il attend seulement écouter vos problèmes pour agir. Il en a des solutions, mais il n'y a pas de problème. Il s'appelle Yoshua Amashia. Quand vous avez des soucis, vous voyez personne pour le dire. Il y a beaucoup de gens, les copines, ils vous ont trahi. Tu le montres aujourd'hui ton mari, tu le montres aujourd'hui ton beau gosse. Le lendemain, il fait un virunga, il vient, il prend ton mari. Après, tu diras, Dieu est mauvais. Non, Dieu n'est pas mauvais. Toi, tu as manqué la sagesse. Au lieu de donner la confiance à Dieu, tu donnes la confiance à ta copine. Ma copine dedans, ma copine dedans. Le jour ta copine dedans là, il prendra ton nom. Tu dois savoir que elle n'était pas ta copine dedans. Elle était la copine de dehors. Celui du dedans là, il s'appelle Yoshua Amashia. Quand il a un souci, il intervient avec des actions concrètes juste pour vous donner la solution. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre trop de problèmes dans la famille, dans l'église. Les gens qui prient, mais leurs cœurs sont trop souillés. Les gens qui prient, ils ont trop de problèmes. Après tout, ça va retomber sur le pasteur. Tout ça va retomber sur celle qui nous conduit. C'est celui-là. Non, le problème d'abord, ton cœur doit être pur. Ton cœur n'est pas un dépôt. Ton cœur
n'est pas un garde-fou. Beaucoup de gens, quand ils ont des soucis, au lieu de venir, la Bible dit, écoutez-moi, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Lorsqu'on la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cela veut dire quand vous dites à la maison, je suis fatigué de toi. Oui, venez à Dieu. Il a des solutions. Ça manque de problèmes. Ça manque de problèmes. Viens à Dieu, il a des solutions. Mais le problème en est, tu te crois que tu es intelligent. Maintenant, je préfère raconter mon histoire à ma copine. Savez-vous que, dis donc, elle est ma copine dedans. On a grandi ensemble. Il connaît mes mecs. Ils vont rien faire avec mon mec. Alors, mon mec me le connaît comme ma sœur. Le jour, elle va prendre ton mec. Et tu dois savoir que oui, avec un Dieu qui peut garder ton mec dans son cœur. Bien-aimé, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. L'église doit prendre ses responsabilités. Nous avons un seul Dieu qui est assis sur son trône. C'est à lui de nous adresser tous nos problèmes. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est des sorciers. Non, l'église doit changer la perspective de mentalité. La façon de voir les choses. Ce qui veut dire en hébreu ou en grec, métanoïa. Changement de mentalité. L'église doit changer la mentalité. L'église doit changer la mentalité. Nous devons vivre comme Christ pense de nous. Ce que nous parlons, ça doit être ce qui est dans nos cœurs. Ce que nous sommes en train de penser, ça doit être ce que nous sommes en train de parler. Bien-aimés, nous, tant que chrétiens, nous devons prendre nos responsabilités. L'église a une grande responsabilité à ce temps de la fin. Beaucoup de gens, ils ont abandonné Dieu parce que les problèmes inondent sa vie. Le problème inonde sa famille. Les problèmes inondent son mariage. Il a plein de problèmes. Bien-aimés, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, ça se trouve que dans la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Aucun homme peut t'accorder cette faveur-là. Parce que c'est une faveur imméritée. Lorsqu'on parle d'une faveur imméritée, c'est une œuvre immédiate de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, tant que chrétiens, il est temps de venir auprès de Dieu, montrer au monde que nous avons un grand Dieu au-delà de vos problèmes. La Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, tu sois affermi. D'abord, tu dois être affermi. Et quand tu es affermi, tu seras puissant. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent à l'église aujourd'hui. Ils veulent être bénis aujourd'hui, mariés aujourd'hui, avoir tout aujourd'hui, les papiers, tout aujourd'hui. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas entrer manche, sortir beau. La vie chrétienne, ce n'est pas entrer manche, sortir beau. Ou c'est chic. Oh, c'est sucré bonbon. Non. Il y a un temps, Dieu va d'abord te tamiser. Il te tamise, il prenne de bon et les mauvais, il jette. Afin que quand tu vas entrer à l'intérieur, que tu ne puisses pas pourrir tout ce qui est là. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et moi, quand je vois un mec, ah non, je suis faible. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. S'il vous plaît, aidez-moi à partager cette vidéo. Aidez-moi à partager cette vidéo. Invitez vos abonnés. L'église a un mot à dire à ces temps de la fin. Il y a de nos gouvernements africains surtout. Nous avons tant de soucis. Pourquoi? Parce que là-bas dedans, c'est entre eux. Ils prennent des décisions entre eux. C'est fini. Ils décident entre eux. Ils prennent des décisions entre eux. Mais quand il y a des chrétiens, il y a des gens qui sont intelligents. Ils connaissent. Il pratique ce qu'il a appris à l'école avec sa Bible à côté. Parce que la Bible, c'est comme un code de la route pour un chrétien. Tu ne peux jamais conduire la voiture ou avoir un permis sans le code de la route. Oui. Oui, sans le code de la route. Alors la Bible, c'est comme notre code de la route. Nous marchons parce que la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Même si je n'ai rien aujourd'hui, je sais que le juste vivra par la foi. Même si je n'ai pas eu aujourd'hui, demain je l'aurai. Quand la Bible me dit,
Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ordonne vient du verbe ordonner, mettre en ordre. Cela veut dire commander quelqu'un ou quelque chose selon l'étude médicale, prescrire une ordonnance. Quand Dieu ordonne, c'est une ordonnance royale. Aucun homme, aucun démon peut résister à ce que Dieu décide sur ta vie. Cela s'accomplira certainement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant à ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de traverser des moments durs, les moments les plus pires de ta vie. Mais je voulais te rassurer, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu peux dire que non, je suis en train de traverser les moments les plus durs de ma vie. Je suis en train de passer les moments les plus bizarroïdes dans ma vie. Mais je voulais juste te rassurer que rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu attends de Dieu, ça s'accomplira certainement. Mais le Dieu, il veut d'abord que tu sois affermi. Quand tu seras affermi, tu affermiras les autres. Et les autres affermiront les autres. C'est ça le rôle de la Bible. La Bible dit, allez faites toute la nation mes disciples. Quand tu seras affermi, tu affermiras les autres. Bien-aimé, je voulais te rassurer, le temps est déjà mauvais. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont déjà mauvais. Mais je voulais vous dire que nous sommes déjà dans le temps de l'apostasie. Tout est entré dans l'église. Nous sommes en train déjà de voir n'importe quoi. Alors nous, tant que chrétiens, nous devons se réveiller. Nous devons, un homme qui est réveillé ne dort pas. Lorsque vous êtes réveillé, aucune chose bizarre peut entrer dans votre vie. Un homme qui est réveillé, il veille sur sa vie. La Bible dit dans le livre de Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans la version Le Semeur, la Bible dit, ton Dieu a décidé de t'accorder la force. Que Dieu te bénisse, Papa Cécé. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu, depuis Nantes. Merci, homme de Dieu, pour un travail formidable que vous êtes en train de faire à Nantes. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu sois affermi. Dans les versions Le Semeur, la Bible dit, ton Dieu a décidé de t'accorder la force. Quand Dieu ordonne, c'est une ordonnance royale. Quand Dieu décide, aucun homme qui peut dire que non. Lorsque Dieu ordonne, lorsqu'on parle de ordonne, ordonne vient du verbe ordonner. Ordonner, cela veut dire donner l'ordre à quelqu'un, commander quelqu'un. Cela veut dire commander quelque chose ou commander quelqu'un, mettre en ordre. Selon le médical, cela veut dire prescrire une ordonnance. Quand nous allons dans un hôpital, nous allons dans une pharmacie, nous n'avons pas beaucoup de trucs à dire. Nous montrons notre ordonnance et les pharmaciens, automatiquement, ils nous servent. Pourquoi? Lui, il respecte ce qui est écrit dans le papier. Cela veut dire, le jour que tu as accepté de devenir enfant de Dieu, ma Bible me dit, vous êtes bénis dans le lieu céleste par votre Père. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu attrapes les gens des sorciers. C'est à toi de faire fuir ces gens-là à côté de toi. Tu es la lumière. La lumière, on ne met pas sous le lit. La lumière, c'est pour éclairer. Tu es le sel du monde. Tu es le sel, perd sa saveur. Bien-aimé, il est temps de comprendre quelque chose. Il est temps de comprendre des réalités. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est déjà mauvais. Nous, tant que chrétiens, nous devons se réveiller. Nous devons se réveiller. Nous devons se réveiller et comprendre que nous sommes en train de vivre dans le temps de la fin. Un jour tu mourras, Dieu ne te demandera pas tu faisais de quelle partie de l'église. Non. Dieu te demandera, as-tu trouvé le pardon de tes péchés? Oui, c'est ça ce qui est très important. Aujourd'hui tu dis, non, je fais partie de telle communauté, je fais partie de telle église, mais Dieu ne te demandera pas tout ça. As-tu trouvé le pardon de tes péchés? Notre Dieu est saint. Vous aussi soyez saints. Votre Dieu est parfait.
vous aussi soyez parfaits. C'est ça le principe de la vie chrétienne, d'être comme il est. Il est notre modèle, nous devons être des modèles. Il est saint, nous devons apprendre. Tu peux dire que c'est difficile en Europe, c'est difficile aux États-Unis. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de comprendre que le temps est déjà mauvais. La Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu a décidé de t'accorder la force. Il est temps que le monde comprenne que tu es un Dieu. Il y a des gens, ils ont trop parlé, mais il est temps qu'ils comprennent que tu es un Dieu. Tu as déjà trop dit aux gens que j'ai un Dieu, j'ai un Dieu. Il est temps que le Dieu qui se cache en toi se manifeste. Quand tu passes quelque part, on comprend que tu es un Dieu. Tu passes dans une maison, tu sors, il comprend que celle ou celui qui était ici, il a un Dieu. Ce n'est pas à toi de dire, ce n'est pas à toi de parler. Le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Là où l'homme ne voit pas, Dieu voit. Là où tu ne peux pas y arriver, ton esprit peut y arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans le livre de Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsqu'on parle de ordonne vient du verbe ordonner, mettre en ordre, donner un ordre, commander à quelque chose ou commander à quelqu'un. Cela veut dire prescrire une ordonnance. Vous savez, quand un président de la République donne une grâce présidentielle, personne ne peut dire non, la loi dit non. Il existe des grâces présidentielles. Détrompez-vous. Alors, à combien plus fort le roi des rois, Yoshua Amashia, de King of King, qui est assis sur son trône, lorsqu'il donne l'ordre sur ta vie, il a dit, là où tu fouleras la plante de tes pieds, il te l'a déjà donné. Mais tu es là à pleurnicher, tu es là à crier, sans oublier en toi somnole de grandes choses. Réveille-toi, maximisez ce que Dieu a mis en toi. Je voulais dire à quelqu'un, nous tous, Dieu nous a créés pour un but. Nous avons toujours une chose que le monde attend de nous. Alors, le problème, c'est de le maximiser. Quand on parle de maximiser, cela veut dire mettre en ordre ou mettre plus haut ce que tu en as déjà. Alléluia. Il est très important de comprendre que l'Église a ses responsabilités aussi. L'Église a droit de conduire le peuple de Dieu à vivre une vie comme Dieu veut. Ce n'est pas de dire que non, ce n'est pas moi qui allais mourir sur la croix de Golgotha. Non. Il faut leur montrer l'œuvre de la croix, combien c'était souffrant, combien Christ a accepté de donner sa vie. À chaque fois, nous nions l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Nous les remettons encore sur la croix de Golgotha. Aucun homme sur la terre peut accepter de prendre ta place sur la croix de Golgotha. C'est pour cela que Christ a dit dans le livre de Psaume 68, verset 29, il a ordonné que tu sois puissant. Pourquoi? À cause de l'œuvre qu'il a accomplie. À cause de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Ça ne puisse pas aller en vain. Que tu ne puisses pas souffrir et pleurer comme tout le monde. La Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme tout le prince quelconque. Le diable minuscule. Dieu nous voit pas comme le monde nous voit. Dieu te voit à sa présence, tu as du prix. Chers chrétiens, changeons notre mentalité. Changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre perspective. Dieu nous attend dans de grandes choses. Dieu nous attend dans une autre dimension. Il dit, monte ici, je te ferai voir ce qui va venir demain. Il n'a pas dit un professeur de l'université de monter pour aller voir ce qui va venir demain. Il a dit, monte ici, je te ferai voir ce qui va venir.
Monte ici. Quand on dit monte, tu ne dois pas monter par un escalier ou un ascenseur. C'est dans la prière. Frères et chers, la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsque la Bible parle de ordonne, ordonne vient du verbe ordonner. Ordonner, cela veut dire mettre en ordre. Cela veut dire commander quelque chose ou commander quelqu'un. Cela veut dire en toi somnole des grandes choses. La Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais pourquoi tu es en train de souffrir? Pourquoi tu es en train de critiquer ton pasteur? Pourquoi tu es en train de critiquer ton prochain? Bien-aimé, il est en tant que chrétien de s'occuper de nos vies au lieu de penser aux vies des autres. Nous, en tant que chrétiens, nous devons passer notre temps dans la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, les pasteurs, ils portent des fardeaux pour rien. Aujourd'hui, les églises portent des fardeaux pour rien. Mais nos cœurs, est-ce que sont purs devant Dieu? Ce n'est pas tout le monde qui touche la Bible, qui parle de Dieu, qui parle de Jésus. C'est un vrai serviteur de Dieu. Mais tu dois le confirmer à la parole qui sort de sa bouche. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Frères et sœurs, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Devant ta maladie, n'abandonne pas. Accroche-toi à Dieu. Devant tes échecs, n'abandonne pas. Accroche devant Dieu. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu a décidé de t'accorder la force. Non, mais moi je ne peux pas. Je vis dans l'impudicité. C'est ça qui paye mon loyer. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu l'abandonnes et Dieu te donnera ce qui est à toi. Bien-aimé, tu peux dire non, je ne peux pas abandonner le péché. Je suis trop jeune pour faire ça. Abandonne, Dieu te donnera ce qui est à toi. Tu peux dire que non, je ne peux pas abandonner le péché, je vis dans la masturbation. Abandonne ça, c'est un péché. Le péché, c'est comme un frein à main dans ta vie. Les gens aujourd'hui veulent mélanger l'onction et le péché. Écoutez-moi, l'onction ne dure pas longtemps avec le péché ensemble. Attention, dans peu de temps, il y aura le divorce entre le péché et l'onction. Car le saint ne demeure pas dans le péché. Vous savez, le fer à repasser, quand vous avez repassé même 10 pantalons, 20 pantalons, ça garde toujours le fait là. Il y aura toujours du fait parce que vous venez de repasser. C'est comme l'onction. Quand tu viens de la présence de Dieu, tu pêches. Tu auras toujours quelque chose de la part de Dieu. Mais ne pense pas que l'onction demeurera avec ton péché. Dans peu de temps, il y aura la divorce. Bien-aimé, Dieu nous attend dans des grandes choses. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsque la Bible dit, ton Dieu ordonne, c'est une ordonnance royale. Aucun homme sur la terre peut résister à ça. Aucune lien peut résister quand Dieu ordonne dans ta vie. Il a décidé que tu sois puissant. Devant ton incapacité même de payer le loyer, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Prendre ta conscience, prendre tes devoirs. La vie chrétienne, il y a des devoirs à faire. Nous avons des devoirs à accomplir et nous avons des droits d'appartenir comme des enfants de Dieu. Vous savez, tout enfant, il a droit de la filiation. Il a le droit de la filiation. Tout droit qui revient à la filiation, lorsque vous êtes l'enfant de quelqu'un, vous êtes lié à la filiation. Cela veut dire qu'il y aura des droits, on va vous donner, on va vous accorder, non parce que vous êtes né dans un pays, mais parce que vous êtes l'enfant de Monsieur X, vous êtes l'enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous pouvez réagir? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je ressens, le fardeau que Dieu m'a mis au cœur? Je voulais dire à quelqu'un, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il est écrit dans le livre de Psaume 68, verset 29. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, tu sois affermi. Dans la nouvelle version Le Semeur, la Bible nous dit, ton Dieu a décidé de t'accorder la force. Lorsqu'on parle de ordonne, ordonne vient du verbe ordonner. Cela veut dire mettre en ordre. Cela veut dire donner l'ordre. Cela veut dire commander quelque chose ou commander quelqu'un. Si on parle dans le terme médical, cela veut dire prescrire une ordonnance. Lorsque ton Dieu ordonne, il sait que tu es incapable. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Nous ne trouverons jamais le repos ailleurs. Le repos se trouve que dans la grâce, dans la présence de Yoshua Amashia. Aucun homme peut te donner le repos. Aucun pays peut te donner le repos.
Tu vis en France, tu vas te réveiller à 4 h du matin pour aller travailler. Afin, la fin du mois, tu puisses toucher quelque chose. Tu vis en Londres, tu vis aux États-Unis, tu es obligé d'aller travailler. Tu n'auras pas de repos. Alors, quelqu'un qui peut te donner du repos, il s'appelle Yoshua Hamashia. Le repos se trouve dans la grâce. Rien n'est impossible à Dieu. Change ta perspective. Change ta façon de voir les choses. Afin que cette année, tu puisses marquer ta génération. Tu puisses marquer ta famille. Tu puisses marquer ton église. Les gens demanderont, pourquoi cet homme, cette femme, elle a changé comme ça? Non, j'ai raconté le Dieu qui change les histoires des gens. Alléluia. Quand tu racontes le Seigneur Jésus-Christ, ta vie ne restera pas le même. Ce que tu penses, c'est ce que tu feras. C'est ce que tu feras. Il n'y a pas la paix en dehors de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je suis maladie, j'ai des problèmes, j'ai des ceci, cela, je n'arrive plus. La France, l'Europe, ça me prend la tête. Les problèmes en eux. Au lieu de raconter tes copines, raconter Dieu d'Israël. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils ont des soucis, au lieu de venir auprès de Dieu, dans le pied du maître pour parler. Vous savez, il y a quelqu'un qui est assis sur son trône avec des solutions. Il attend que des problèmes pour répondre. Il s'appelle Yoshua Hamashia. Quand vous venez avec vos problèmes, lui, il a des solutions. Même quand vous ne voyez pas un petit secours dans votre vie, même ta chair te lâche, il y a un Dieu qui a la possibilité de donner encore la vie dans les os. Quand Dieu parlait à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces os. Oh, j'aime ce verset. Prophétise sur ce verset. Prophétise sur ces os. Ça se trouve dans le livre d'Ézéchiel 37. Quand Dieu a dit, fils de l'homme, prophétise sur ces os, Ézéchiel s'était émotionné. Christ, il est venu sur la terre des hommes pour que nous soyons des gens dignes d'être appelés chrétiens. La Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Devant ce que tu es en train de traverser, sois puissant. Crois à la promesse de Dieu. Tout ce que Dieu t'a promis, même si ça tarde, mon frère, ma sœur, ça s'accomplira certainement. Dieu il s'appelle pas Jean. Dieu ne s'appelle pas ton oncle. Il est le roi des rois. Il est notre créateur. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il est celui qui change l'impossible à la possibilité. Il est celui qui cherche même la mer afin que les enfants d'Israël puissent traverser. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Il ne faut jamais abandonner ton Dieu parce que les problèmes semblent venir dans ta vie comme dans une course. Là où il y a trop de problèmes, n'allez pas plus loin. Il y a quelqu'un qui a trop de problèmes. Il s'appelle Yoshua Hamashia. Il est là pour intercéder à ta faveur. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent des amis pour raconter des problèmes. Voilà ce que je traverse. L'homme peut te trahir. Maudit celui qui se confie à l'homme. Confie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Là où tu ne vois plus même un petit secours, Jésus-Christ est ton assurance, est ta référence. Jésus-Christ est l'appui inébranlable. Jésus-Christ est le puissant guerrier de ta vie. Quand tu dors, tu ne vois plus le chemin. Il est le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimés, c'est ça qui est le pensée que Dieu m'avait mis au cœur. De vous dire que tu peux traverser ce que tu traverses, mais ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Savez-vous, tu peux penser trop de choses. Ça peut te ramener à maladie, mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu renouvelles ton intelligence, tu renouvelles ta communion avec Christ. Savez-vous, quand vous demeurez dans la présence de Dieu, vous ne demanderez pas l'onction, parce que automatiquement l'onction qui est en Dieu descendra en vous. L'onction, c'est une substance tangible. L'onction, c'est comme si Dieu lui-même, il vous prête ses deux mains pour agir comme lui. L'onction brise le joug. L'onction te différencie. L'onction te donne une position privilégiée. L'onction te donne l'intelligence, la capacité d'exprimer, d'expliquer, d'exploiter la parole de Dieu. Quand vous demeurez dans la présence de Dieu, vous ne resterez pas le même. Un homme qui demeure à côté d'un pécheur finit par dégager l'odeur du poisson.
Un homme qui dégage, qui demeure à côté des pécheurs, finit par dégager toujours l'odeur de poisson. Mais quand vous demeurez dans la présence de Dieu, à combien plus fort vous ne pouvez pas dégager l'onction à côté de vous? Oui, il y a des hommes comme ça, j'ai déjà vu. Lorsqu'ils passent jusqu'à côté de vous, il y a l'onction de Dieu te touche et tu tombes. Les prix à payer dans la présence de Dieu, c'est le temps. Tu n'as rien à donner à Dieu. Parce que l'or et le diamant, tout ce qu'il faut, ça lui appartient à Dieu. Alors, ce que tu peux offrir, donner à Dieu, c'est que le temps, trouve le temps pour Dieu. Tu trouves le temps pour ton travail, tu trouves le temps pour l'église, tu trouves le temps pour ta famille, mais tu ne trouves pas le temps pour Dieu. Trouve le temps pour Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cela veut dire Dieu t'accorde la capacité de voir les choses, non pas comme tout le monde, mais de voir les choses plus que... Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que l'Église doive assumer ses responsabilités. L'Église a une grande responsabilité de guider les gens quand ils viennent demander le conseil. Vous voyez quelqu'un, il a quelque chose, dites-lui, maximisez, continuez, fonce à ce que tu fais. Cette génération, nous devons vivre la main de Dieu. Là où la médecine a échoué, oui, la prière ne peut pas échouer. Impose la main là où la médecine a échoué. Et le nom de Jésus se glorifiera. Là où l'intelligence humaine a échoué, impose la main, prie, Dieu se manifestera. Tes enfants ne sont plus intelligents à l'école. Ils te disent ça ne va pas, ils comparent, impose-leur la main. Demande à Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Tout peut échouer, mais la prière n'échoue jamais. Tout peut échouer, mais la prière ne échoue jamais. Je dis tout le temps aux gens, quand vous ne voyez plus quoi dire à Dieu, commencez à adorer à Dieu. Dans la langue que vous sentez à l'aise, tranquille, adore Dieu. Il vous donnera des paroles. Vous savez, à un moment donné, quand nous demeurons dans la présence de Dieu, il y a des soupirs inexprimables. Vous n'arrivez plus à parler. Vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez pour Dieu, mais ça ne sort plus. Il n'y a que la bouche qui remue, comme Anne dans le temple. Elle est en train de remuer. Elle est en train de remuer parce que pourquoi? Elle avait trop avalé de Pénina. Quand Pénina l'a critiqué, Pénina parlait mal d'elle. Anne n'avait plus de parole. Elle était juste en train d'exprimer au fond de son cœur ce qu'il sentait pour Dieu. Je sens, je peux vous répéter la prière qu'Anne faisait devant Dieu. Il disait que oui, je sais, si la médecine de Sinaï a échoué, la médecine du ciel ne peut pas échouer. Si Pénina a des enfants, je crois que tu peux me donner un enfant qui sera plus que l'enfant de Pénina. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, la Bible nous dit depuis Dan jusqu'à Beersheba, il n'y avait pas un prophète comme Samuel. Il n'y avait pas. Pourquoi Dieu garde toujours le bon pour des gens qui l'aiment? Il ne te donne pas parce que tu précipites. Dieu honore la patience. Sois patient quand tu demandes à Dieu. Il ne faut pas courir parce que tout le monde est en train de courir. Les paralytiques de Bethesda, tout le monde, il faut descendre dans l'eau afin que tu sois guéri parce que l'eau était curative. Mais lui, il n'a pas descendu dans l'eau. Le miracle pour le paralytique de Bethesda, c'était sèche. Christ a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Alors, il ne faut jamais comparer ta vie avec les autres. Il ne faut jamais chercher à être parce qu'ils ont fait, je dois le faire. Non. Confie-toi à l'Éternel. Laisse à Dieu les soucis, les problèmes. Il prendra soin de toi. Le lendemain appartient à Dieu. Je ne sais pas quoi je vais habiller demain, je vais manger demain. Nous les autres, des orphelins, il nous a pris. Jusqu'à aujourd'hui, il prend soin de moi. Les meilleures prises en charge que j'ai trouvées dans ma vie, c'est d'appartenir à ce Jésus. Les meilleures prises en charge des orphelins que je vis dans ma vie, c'est être serviteur de Dieu. Les meilleures prises en charge que je vis à Dieu, c'est de l'appartenir. C'est de faire partie de ses enfants. Des fois, il y a des choses que vous ne le demanderez pas, mais il vous donnera parce qu'il lit dans votre cœur. Il comprend vos pensées. Il comprend vos projets, il vous donne avant même que vous le demandez. Peut-être quand mon père il était en vie, ça ne pouvait pas même peut-être marcher comme ça. Parce qu'il va s'occuper de lui, c'est elle, l'autre. Mais Dieu est le père des orphelins, le mari de veuves, le père de tous les pères. La Bible me dit dans le livre de Psaume 68, verset 29,
ton Dieu ordonne que tu sois puissant, sois affermi. Le problème, tu dois d'abord être affermi. Et quand tu seras affermi aussi les autres. Parce que Dieu, lorsqu'il te voit, tu es affermi, il t'accordera la puissance. Il dit, il t'ordonne que tu sois puissant devant ta maladie. Il t'ordonne que tu sois puissant devant tes échecs. Il t'ordonne que tu sois puissant devant la situation qui te prend la tête. Il t'ordonne que tu sois puissant devant ce que tu traverses. Il t'ordonne que tu sois puissant devant ta stérilité. Il t'ordonne que tu sois puissant devant tes échecs. Tu peux te dire que non, moi mes problèmes, il n'y a rien qui ne marche. Mais je voulais te dire, tout peut échouer dans la vie chrétienne ou dans la vie normale, mais la prière n'échoue jamais. Jamais, jamais. Mets à lui ta confiance et il agira. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur l'Europe. Appuie-toi sur l'Éternel, Dieu des armées. Tu auras quelque chose. C'est ça qui était mon pensée de partager avec vous. Je prie que le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, vous fasse du bien. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsqu'on parle de ordonne, ordonne vient du verbe ordonner, mettre en ordre, donne l'ordre, commander quelqu'un, prescrire une ordonnance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas toi. Il y a des endroits lorsque tu arrives, tu n'as rien à parler. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ordonnance de Dieu. Quand Dieu ordonne, les gens qui prendront l'ordonnance, il n'a qu'à exécuter. Lorsque nous allons dans les pharmacies, nous donnons l'ordonnance, les pharmaciens n'ont pas besoin de te poser plusieurs questions. Il prend l'ordonnance, il te donne des médicaments parce que c'est le docteur ou le médecin qui a prescrit l'ordonnance. À combien plus fort que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit, la Bible nous dit, l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient a été effacé sur la croix de Golgotha. Cela veut dire, c'est une ordonnance royale. La Bible nous dit, Éternel ordonne que tu sois puissant dans ce que tu fais. Tu peux te dire non, mais dis donc, les choses ne semblent pas aller comme je voulais. Éternel ordonne que tu sois puissant. Sois d'abord affermi et tu auras le résultat de ce que tu attends de lui. Il veut d'abord que tu sois affermi. C'est comme un enfant qui est né. On ne le commence pas par un whisky. On lui donne d'abord du lait. Lait de croissance, l'enfant grandit. Et après, quand il va grandir, il commence à manger des os. Il commence à manger la nourriture. Mais des gens, lorsqu'un enfant est né, on le commence à lui donner le truc fort. C'est détruire sa vie. C'est comme si les chrétiens, ils acceptent Dieu aujourd'hui. Ils veulent que tout change aujourd'hui. Dieu a d'abord un projet en toi. De te tamiser. De te tamiser. Il tamise. Il prend ceux des bons, ceux des mauvais, il jette, il te récupère. Parce qu'il est saint. Votre Père Céleste est saint. Vous aussi soyez saint. Il est parfait. Vous aussi soyez parfait. Écoutez-moi, bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça le souhait de Dieu. Bien-aimé, le temps est mauvais. L'Église a un rôle à jouer à ce temps de la fin, c'est de prendre des décisions. Selon la Bible. La Bible nous dit, au temps de la fin, nous verrons ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, c'est l'Église de préparer le peuple de Dieu pour le faire entrer dans le rail de ce que Dieu attend à son peuple. Bien-aimé, Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu peux te dire, je n'ai pas de possibilités, je n'ai pas de capacités. Mais Éternel accorde l'intelligence et la sagesse à celui qui demeure sous son abri. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre de Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse.